Donc, bonjour, séance du dimanche 19 avril 2020. Donc, une séance sur des exercices sur les vecteurs. Donc, on a déjà déjà traité pas mal d'exercices la semaine passée. Et donc, on va continuer avec l'exercice numéro 8. Alors, nous avons ceci. ABCD est un rectangle de centre I. Donc, ABCD est un rectangle de centre I. Faire une figure et construire les représentants des vecteurs suivants. Bon, je fais donc un rectangle schématique. Je fais donc un rectangle. Alors, ABCD de centre I. Donc de centre I, ça veut dire que c'est le point de concours des diagonales. Ok, donc ça c'est le point I. Construire le vecteur AD plus AD. En fait, c'est 2 fois le vecteur AD. Oui, Donc, la direction, je prends la direction de AD et je porte 2 fois le vecteur AD. Donc, je le fais à peu près, schématiquement. Donc, 2 fois le vecteur AD serait ici. Donc, un représentant de 2 fois AD, je peux le faire comme ça. Plutôt, voilà. Voilà. Donc, je peux le représenter, puisqu'il me demande un représentant. Ah, les représentants du vecteur AD, bah, c'est 2 fois AD. Je vois pas, voilà. C'est bon? Donc, oui, c'est celui-là. Ensuite, le vecteur BI plus AB. BI plus AB. Alors, regardez bien. BI plus AB, il faudrait porter le vecteur AB comme ceci. Tu me dis si tu as compris. BI plus AB que je porte ici. oui, D'accord? oui, C'est oui, bon? AB, je porte un vecteur égal. Voilà. Donc là, c'est bon à peu près, hein. oui, Voilà. Et donc là, c'est le. Alors bien sûr, après on fait comment dirais-je, BI plus AB égale bien sûr ce vecteur-là, puisqu'il faut faire la somme, donc il faut relier. Le résultat, c'est celui-là. Voilà un représentant du vecteur comment BI plus AB. plus AB. OK? Oui, Ensuite, le vecteur BA plus BI. Donc là, je peux les effacer, le reste, pour pas que surcharger la posite. Donc, ensuite, le vecteur BA plus BI, c'est fait. Alors, BA plus BI. BA, je rajoute BI. Donc, en fait, il faut que je porte le vecteur BI. Donc là, j'ai BA et je rajoute le vecteur BI. À peu près comme ceci. D'accord? oui, Donc, le vecteur que je cherche, c'est le représentant, c'est celui-ci. d'accord. D'accord? Et bien Oui, sûr, je mets une flèche. Voilà. Je répète. BA, BA, plus, ah non, si, plus BI, si, voilà. OK? oui, Enfin, le D. Le D, c'est le vecteur BD plus AC. Alors, BD plus AC. Donc, AC, il va comme ça. Donc, BD, voilà, ça c'est BD. Il et à faut lui rajouter l'extrémité, AC. Hein. Donc, il faut lui rajouter AC comme ça. oui, D'accord? oui, OK. Donc, on va rajouter AC. Après.
comme ceci, à peu près. BD plus AC. Et donc le vecteur cherché, c'est celui-ci. D'accord? Oui. Voilà. Donc ça, c'est le 8. Donc pas de difficulté particulière. On passe au suivant. On considère les points B-4, 2, C, 0, 3, D, 1, 5. Calculer les coordonnées du point E. Alors voilà comment on va rédiger. On va écrire BE. Nous avons au départ BE qui est égal à 3 BC moins 5 CD. On va dire soit E le point de coordonnées XY, puisque je ne connais pas ces coordonnées. Oui. Voilà. Oui. Donc je vais écrire les coordonnées de BE. C'est X moins XB moins Oui, moins oui. 4 plus 4. Plus 4. Y, Moi, c'est Y. Y. Allez, je te laisse faire. Y moins. Alors là, c'est B, donc moins 2. Très bien. Voilà. Égal. Alors j'écris d'abord 3 et je calcule, je remplace BC par ses composantes, par ses coordonnées. Ça donne quoi? BC? Oui. Ah oui. 0 moins, Donc donc ça fait plus 4. plus 4. C'est 0 moins moins 4. Très bien. Oui. Ensuite, Ensuite, c'est 3 moins 2, donc CD. 1. Très bien. Moins 5 coordonnées de CD. CD, c'est 1 moins 0, donc on peut laisser 1. Très bien. Et moins 5, moins 3, donc Moins 5, moins 3, 8. moins 8. Ensuite, je fais mon opération, j'applique mes règles. Donc, multiplication par un réel. Alors, donc, moins 2, ce qui me donne 12, n'est-ce pas? Oui. Et puis 3. Plus moins 5. Oui, Et oui. puis 40, 40, moins 40. 40. Non, 40, oui. 40. Moins 5 fois moins Parce que 12. moins, oui. Ok. Ensuite, x plus 4. Y moins 2. Je regroupe. Ça fait 7 7. Et puis, et 43. très bien. Donc, pour que ce vecteur-là soit égal à ce Égal vecteur-là, il faut que x plus 4 soit égal à 7 7 et y moins 2 soit égal à égal à 43. 43. Ce qui me donne x Moins 3. Non, 3. 3 Oui. et y. Égale 45. Très bien. Et puis on écrit, on finit, d'où les coordonnées de E sont 3 et 45. D'accord. Ça va? Ok. Oui. Parfait. Alors on efface et on passe au suivant. Alors, soit E moins 3, 2, 1, F 1 moins 2, G moins 1, moins 5, 3 points. Déterminer les coordonnées du point H. Alors, pour que EFGH soit un parallélogramme, donc j'écris EFGH, où je rédige, EFGH est un parallélogramme si et seulement si alors je te laisse finir la phrase. Si. En fait, il faut dire que les je sais pas comment.
Alors Ils déjà, sont... déjà, schématiquement, tu te fais ce qu'on appelle un parallélogramme à main levée pour que tu Oui, puisses voir, tu vois. Tu te fais rapidement, comme ça tu risques pas de te tromper. Tu fais un parallélogramme à main levée comme ceci. Pour pas te tromper, tu mets le parallélogramme EFGH, d'accord? oui, EFGH, voilà. Donc EFGH est un parallélogramme. S'il y a seulement si, tu fais un choix. Alors par exemple, les longueurs opposées sont égales, hmm, non, il y a beaucoup plus ont simple. le même vecteur. Alors Enfin, lequel? par exemple, le vecteur FE égale le vecteur GH. Très bien. Voilà. Vecteur, par exemple, EFGH n'est pas exemple, c'est seulement si H, HGH, vecteur GH, GH, le vecteur, Oui, est égal au vecteur FE. Voilà. oui, Ça va? oui, Pourquoi je préférais écrire GH et pas HG? Parce que je vais chercher les coordonnées de H. Donc je préfère avoir H en extrémité. oui, Au lieu de d'accord. faire, au lieu de faire moins X, je préfère faire plus X. Oui, Donc je vais dire soit H, le point de coordonnées combien? XY. oui, Donc on d'accord. va écrire que GH égale FE équivaut à, j'écris mes coordonnées, H, pardon, X, moins combien? Là, c'est G, Oui, donc moins 1, donc voilà, plus 1. plus 1. Parce que G c'est moins 1, donc c'est moins Oui, moins 1. OK? Ensuite, Y, Y plus 5, plus 5, parfait. Et ceci égale FE. donc c'est 1 plus 3, Ah, FE. Doucement. 3 plus 1, moins 3 plus 1, moins 1. Oula. Fallait doucement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de feu. Ça fait combien alors? Donc c'est moins 3, moins 1. Donc, Donc moins 4. très bien, hein, c'est XE moins XF. XE moins J'ai... 3 moins 1. OK? Oui. Après, les Après, c'est coordonnées. 2 plus 2, Très bien. 4. Voilà. 4, oui. Et après, on conclut comme tout à l'heure. On a donc x plus 1 égale moins 4. Y plus 5 égale 4. Et après, c'est Ce qui équivaut à, je te laisse finir. x égale moins 5 Très bien. et y égale moins 1. Excellent. D'où les coordonnées de H. H moins Moins 5. 5 et moins 1. Voilà. OK? Oui. Super. Allez, on continue. Alors, on y va. On sait que U égale 4 fois, le vecteur U égale à 4 fois le vecteur V. Et le vecteur V est égal à 1 demi fois le vecteur W. Montrez d'abord dans la première question que U et V sont collinaires. Je rappelle le cours. Deux vecteurs U, pardon, U et W. Deux vecteurs U et W sont collinaires s'il existe un réel Q, un réel pardon, K, tel que soit U égale KW, ou tout simplement W égale à K fois U, K' fois U. D'accord? Oui. Hein, si on établit cette relation, U égale KW ou W égale K' fois U, on aura montré que U et W sont collinaires. Je sais que U, le vecteur U, est égal à 4 fois le vecteur V. Je sais que le vecteur V est égal à 1 demi fois le vecteur W. Alors dis-moi comment je fais pour montrer que U et W sont collinaires à partir de là. Faut trouver V. Vas-y. Euh, je peux pas en fait. Regarde, regarde Geoffrey. Ici, tu as bien U égale 4 fois le vecteur V. D'accord? Oui. Fois le vecteur V. Mais le vecteur V est égal à quoi? 1 demi. Ah, Je vais donc remplacer V par sa valeur.
Oui, par un autre représentant. Le représentant de V, c'est 1 demi de W. oui, Donc, je vais écrire le vecteur U est égal à 4 fois le vecteur V qui est représenté par 1 demi de W. d'accord. Et donc, je continue. U égale, j'applique mes propriétés sur la multiplication d'un vecteur par un réel. Rappelle-toi, K que multiplie K' U s'écrit K fois K' fois le vecteur U. Donc, ça fait 4 fois 1 demi, le vecteur W. Mais 4 fois 1 demi, c'est combien? C'est 2. 2. Ben voilà. Et donc là, ça suffit pour conclure que U et W sont collinaires. Pourquoi? Parce qu'il Ah existe un oui, réel K égal à 2, tel d'accord. que U égale 2 fois W. D'accord. C'est clair? Oui, Très important. C'est pour ça que je te dis, le cours est important. oui, C'est-à-dire on ne peut pas faire ce genre d'exercice si on n'a pas une maîtrise parfaite du cours. Donc il faut que le cours, tu l'aies tout à l'esprit. On demande de collinaire, qu'est-ce que c'est de vecteur collinaire? Quelles sont les conditions de collinéarité de vecteur? Voilà. Alors de même, pareil, et on me demande de démontrer que cette fois-ci U et W, donc je refais la même chose en fait. oui, Si tu regardes bien, on a U égale 5V, c'est une réplique en fait. oui, oui. Et là j'ai V qui est égal à 1 tiers de W, ben, on reproduit le même schéma. Donc Mm, ça me donnera quoi? Je pars de U, j'ai U égale 5V, et vecteur V est égal à 1 tiers de W. On a donc le vecteur U est égal à 5 fois le vecteur V. J'applique mes propriétés. Donc là, tu as 5 fois compris, ça fait 5 tiers. Et on conclut. U et W sont bien collinaires. Oui, d'accord. Ok, c'est tout simple. Alors, bien. Cette fois-ci, on considère les points K de coordonnées moins 3, 3, L de coordonnées 3, moins 6, et M de coordonnées 2, 0. Calculer les coordonnées de KL et Km. Donc KL et Km, j'ai aucun mal pour calculer leurs coordonnées. Alors KL, ce serait donc quoi? Donc ce serait 3 plus 3, donc 6. Très bien. C'est 3 moins moins 3, donc 3 plus 3, exact, 6. Et après, Et après, moins 6, moins 3, donc moins 9. voilà, moins 6, moins 3, moins 9. Ça, c'est KL. Ensuite, KM. On fait 2 plus 3, donc 5. Alors, KM, 2 plus 3, 2 moins moins 3, 2 plus 3, ça fait 5, parfait. Et 0, moins 3, donc Excellent, moins 3. excellent. On me demande de calculer leur déterminant. Donc très rapidement, je te rappelle le principe. Regarde, pour te rappeler comment calculer un déterminant, tu traces deux barres comme ça, ce sera beaucoup plus facile à retenir. Tu traces deux barres, et là je mets les coordonnées, je mets les coordonnées du premier vecteur, hein, A, B, je mets les coordonnées du deuxième vecteur, C, D, et je fais le produit en croix en mettant un moins. C'est comme ça qu'on calcule un déterminant. On fait donc d'abord ça fois ça, moins ça fois ça. Autrement dit, le déterminant ici, c'est AD moins BC. Donc je vais le calculer ici. Alors je vais l'appeler déterminant D. On dirait que c'est contagieux. À distance. Ça m'a fait éternuer aussi. Alors, D, 6. Non mais c'est vrai. 6 moins 9. 6 moins 9. D'accord? Et puis je mets Oui, l'autre coordonnée. 5 moins 3. Et je fais comme j'ai expliqué ici. Donc le déterminant, c'est 6
que multiplie moins 3, moins 5 que multiplie moins 9. D'accord. Donc là, ça fera moins 18. Et là, ça fera plus 45. Et ça fait D'accord. 17, 27, 27, si je ne me trompe pas. Alors, il faut savoir ceci. Deux vecteurs sont collinéaires, tu te rappelleras, on l'avait déjà dit, si leur déterminant est nul. Donc, ce qui veut dire que les vecteurs KL et KM ne sont pas collinéaires, puisque le déterminant est égal à combien? À 27. Oui. Autrement dit, on voit très bien que les coordonnées les coordonnées du vecteur KL et les coordonnées du vecteur KM ne sont pas proportionnelles. Oui. Si je fais 6 divisé par 5, ce n'est pas égal à moins 9 divisé par moins 3. Oui. D'accord. Ensuite, le point K appartient-il à la droite LM? Le point K. Faut calculer les coordonnées de LM. Non. Si le point K appartenait à la droite LM, ça voudrait dire quoi? Que les vecteurs KL et KM sont collinaires. Ah oui. Or, ils ne le sont pas. Oui. Donc, ça D'accord. veut dire que le point K n'appartient N'appartient pas. pas. Alors, on fait une phrase. On dit le point K n'appartient pas à la droite LM, car les vecteurs KL Et et KM. KM qui ont un déterminant non nul ne sont pas collinaires. D'accord. Bien compris? Oui. Voilà. Si on avait trouvé un déterminant égal à 0, ça aurait voulu dire que KL et KM sont collinaires, et dans Oui. ce cas, le point K appartient bien à la droite LM. D'accord. Ça va? Oui. Ok. On considère les points. Les droites EF et GH sont-elles séquentes? Comment je m'y prends? FGH tel 50. Comment je montre, comment je vérifie si elles sont séquentes ou pas? Deux droites sont séquentes si elles ne sont pas parallèles. Oui. Comment je démontre que deux droites ne sont pas parallèles à l'aide des Qu'elles ne vecteurs? sont pas égales. Ah Qu'elles ne non, sont pas, ah non. euh, pas proportionnelles. Enfin, je Ah sais pas. non. Je parle de droite. Dans quelles Ah, conditions des droites. Ah. à quelles conditions deux droites sont parallèles? Tu es d'accord avec moi qu'une droite a une direction. Cette Oui. direction de cette droite, elle est portée, elle peut être représentée par un vecteur. Oui. Donc le vecteur EF va donner la direction de la droite EF. Le vecteur GH va aussi donner la direction de la droite GH. Donc pour démontrer, pour vérifier, j'écris ceci. EF, les droites EF et GH sont séquentes. Il faut bien que tu comprennes ça. Les droites EF et GH sont séquentes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas parallèles. Oui. Les droites EF et GH sont séquentes si les vecteurs qui les représentent, donc les vecteurs EF et GH, ne sont pas collinaires. Attention. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien comprendre ça. Tu vois, ça, c'est vraiment que du cours, en fait. Là, on ne Oui. réfléchit même pas, on applique le cours. On a une question et il y a le cours à côté. Oui. D'accord. Si on m'avait demandé est-ce que les droites EF et GH sont parallèles, j'aurais fait la même phrase. J'aurais dit EF et GH sont parallèles si les vecteurs EF et GH
sont collinaires. D'accord. Ça va? Donc, je vais Oui. calculer les coordonnées de EH, EF. EF, pardon, et EF. GH. Alors, on Oui, y va. d'accord. Donc, les coordonnées de EF et GH sont, alors EF, Donc c'est 133 ouais, plus 32. alors 113 113. plus Pardon, 32, plus 32. ouais, donc ça fait 145. 145. Ok, Oui. ça c'est EF, abscisse. Ensuite, ordonnées, Moins 7, oui, moins 33. oui, Donc moins 40. excellent. Donc, ça c'est EF. Je passe maintenant à GH. Donc c'est moins 28, Alors, moins H, donc moins 62, 28, moins 62. oui, Ça fait moins 90. moins 90. Excellent. Et ensuite, c'est moins 15 plus 40. Donc c'est 25. 25. Déjà, je vois que là, il y a plus, là, il y a moins, là, il y a moins, il y a plus. Donc déjà, il semblerait... Alors maintenant, on va vérifier. On a deux possibilités. Ou on utilise le déterminant, on fait le produit en croix, ça fois ça, Oui. moins ça Moins fois ça, et je vérifie si c'est égal à combien? À 0. Ou je 0. vérifie si les coordonnées sont, comment? Proportionnelles. Proportionnel. Oui. Donc le mieux c'est de faire, si je fais 145 Fois 25. fois 25, moins, attention au signe, moins, Oui. entre parenthèses, moins Moins 40 40 fois moins fois moins 90. 90. Et ça me fait combien? Donc là, je sais que Euh, ça fait 3600. Et combien fait 145 fois 25? je sais pas. Ça, je vais regarder. 145 fois 25, 3625. Ah, Ce qui donne 25. Donc en fait, si je fais 145 sur moins 90, ça va être différent de moins moins 40 40 sur sur 25. 25. Autrement dit, les D'accord. coordonnées ne sont pas proportionnelles, le déterminant n'est pas nul, N'est pas. donc les droites sont séquentes. Oui, d'accord. Hein. Alors je conclus comme ça, comme les vecteurs, comme les vecteurs EF, c'est très important la rédaction, hein. C'est aussi important que la réponse, D'accord. très important. Comme les vecteurs EF et GH ne sont pas, collinaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Ne sont pas proportionnelles. Alors, les droites Sont 50. EF et GH sont séquentes. D'accord? D'accord. Voilà. Et GH sont séquentes. C'est bon? Bien. Ça va? Pas de questions? Non, ça va. Ok. On considère les points P, moins 3, moins 1, 0, 1 et 3, 3. Les points P, N et R sont-ils alignés? Comment je fais pour vérifier s'ils le sont? Euh, on cherche s'ils sont collinaires. Qui? Quoi? Les, bah, les, bah, on peut calculer PN et NR. Très bien. Donc, on va calculer les coordonnées de Pn et Nr, par exemple, et on va vérifier s'ils sont collinaires ou pas. Si les Oui, vecteurs Pn et Nr sont collinaires, alors les points P, sont N alignés. sont alignés. OK? Alors, D'accord. Oui, donc tout ça, il faut le rédiger. oui, Voilà. Donc, pour montrer que pour vérifier si les points P, N et R sont alignés, on va étudier la collinéarité des vecteurs
Pn et Nr, tu m'as dit, d'accord? Oui. Alors, Pn, il aura quelles coordonnées? Donc c'est 0 plus 3, donc Alors, 3. 3, Et 1 plus 1, donc 2. très bien. Nr, NR, c'est 3 moins 0, donc 3. très bien, Et 3 moins 1, donc 2. très bien. Ben là, on conclut que Pn est tout simplement égal à, comme Pn égale Nr, d'accord? Donc, les Oui, points, oui. voilà, ils sont forcément collinaires. Oui, oui. Comme Pn égale Nr, alors les Alors, points, P, N et R sont alignés. d'accord. D'accord? Puisqu'ils sont bien collinaires, il y a bien réel Oui, K qui est égal à 1. oui. Ok, tout bête. C'est bon? Oui. Parfait. Alors, construire un parallélogramme ABCD de centre O, nommé I, le milieu de OC. Alors, on va construire un parallélogramme de centre O. Alors, ABCD. La figure n'est pas forcément exacte. De centre O, donc je trace diagonale. Ok. Centre O. Et I, le milieu de OC. Ok. Construire A', le symétrique de A par rapport à D. Ça veut dire que D est le milieu de A'. Et là, j'aurais du mal puisque j'aurais pas de place. Le point A' est quelque part à droite. Puisque Oui. c'est le symétrique de A par rapport à D. Donc, je suis obligé de refaire la figure et après on me dit Ah, A' symétrique de A par rapport à D. Et après on me dit, à moins d'inverser, d'enlever ce point. Je vais enlever ce point. Je vais faire le parallélogramme dans ce sens. A, B. Ah oui, mais après, le point I, c'est pas celui-là, puisque I est le milieu de OC. B, ça va. B, ouais, ça c'est va. OK. Donc ça va. OK. A' est le symétrique de A par rapport à D. Donc A' va se trouver forcément sur la droite AD. À peu près, je fais ça à peu près. Donc là, ça veut Oui. dire que D est le milieu de A'. OK? Oui. Donc ça, c'est A'. Ça veut dire que ça égale ça. Oui. OK? Ensuite, et O', le symétrique de O par rapport à B. O' est le symétrique de O par rapport à B. Ça veut dire que B est le milieu de OO'. De haut au plus. OK, D'accord, oui. d'accord? Donc Oui. B est le milieu de OO'. Donc O' doit se trouver quelque part ici, à peu près. O'. Très bien. Démontrer que A'C, C égale ADB. A'C
égale ADB. Alors, est-ce que tu as essayé? Non, celui-là, je l'ai pas réussi. Ok. Regarde bien. Au départ, j'ai un parallélogramme. Oui, Comme A. Donc là, si tu veux, on rentre dans une démonstration géométrique. Donc là, il y a, il y a une technique à acquérir. D'accord? Donc d'accord. nous avons nos hypothèses. Donc au départ, comme A, B, C, D est un parallélogramme, alors, le vecteur AD A'C, démontrer que A'C égale DB. A'C égale DB. Ok. Je vais le tracer. D'accord? Pour montrer Oui, que ça égale ça. Donc, comme le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AD est égal au vecteur BC. Est-ce que ça va jusque-là? oui, Or, A' est le symétrique de A par rapport à D. Ouais, d'accord? oui, Donc, D est le milieu, donc D est le milieu de AA'. oui, On a donc AD, le vecteur AD, est égal à quel vecteur? DA'. oui, d'accord. Regardez ce que j'ai. AD égale BC. Comme AD, le vecteur AD égale BC. Et que le vecteur AD est égal à DA'. Alors, est-ce que tu peux conclure? Le vecteur AD est égal au vecteur BC. Et le vecteur AD est égal au vecteur DA'. Qu'est-ce que tu peux conclure? Alors DA' égale Très BC. bien. Alors BC, très bien, égale DA'. Est-ce que ça va? C'est Oui, normal, nous avons une quantité égale à une même troisième. Donc ces deux quantités sont égales. oui. D'accord. Donc je viens de démontrer que BC égale DA'. Qu'est-ce que ça veut dire que BC égale DA'? Bah, du coup, c'est que DA' et BC, ça forme un Très parallélogramme. bien, voilà. Donc il faut dire, on en déduit, d'accord? Que le quadrilatère, lequel? D, A', A', C et B. C et B est un parallélogramme. 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 D'où, d'où A'C égale quoi? Égale DB. Eh ben voilà. Il faut bien avoir compris le cheminement. Oui, Ouais, tout est structuré en fait. d'accord.
Sûr? Oui. Ok. Question, donc ça c'est le 3 petit a. 3 petit b. Démontrer que dB, très bien, démontrer que dB égale OO'. dB égale OO'. Bah, faut faire à peu près la même chose, non? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Non, en fait, non. Euh, Ça a démontré que c'est collinaire, mais on le sait déjà. Parce que sur la figure, ils sont superposés. Le quoi? Quoi? DB et O'. Ah oui, mais on ne sait pas. Eh non, on sait qu'ils ont même direction. Mais on ne sait pas si le vecteur dB, sur la figure, enfin, je ne l'ai pas montré. C'est ça on demande de démontrer. On demande de démontrer que le vecteur dB est égal à OO'. Peut-être chercher s'ils sont collinaires. Ben, collinaires, ils peuvent être collinaires et ne pas être égaux. Oui, Collinaires, ils le sont, parce que les points D, O, B, O' sont alignés. Donc les oui, vecteurs dB et O' sont forcément collinaires. Mais on ne demande pas ça, on demande mieux, plus de précision. On demande de démontrer que dB, le vecteur dB, est égal au vecteur OO'. Donc tu vois, en géométrie, ce qui peut poser problème, c'est ce genre de question. Quand on a un exercice où on fait les choses mécaniquement, il n'y a pas de problème. Mais quand on essaie de démontrer sur une figure des propriétés, donc là, il faut beaucoup d'entraînement. C'est pour ça qu'il va falloir répéter ce genre d'exercice. Où la d'accord. réponse, elle n'est pas, si tu veux, contrairement aux autres, elle n'est pas immédiate. Il Oui, faut donc poser sa feuille de papier et réfléchir. Jamais on a une réponse de façon automatique. Et donc forcément, on va gagner en efficacité en répétant les exercices. d'accord. Et surtout, le fait de sécher sur un exercice, c'est une façon de progresser. C'est pas parce que j'ai pas la réponse tout de suite que j'abandonne. Oui, Et oui, c'est pas parce que j'ai pas la réponse que j'abandonne. Au contraire, on me demande de faire ça, il faut que je m'évertue. Je passe une heure, eh ben, je passerai une heure. Mais en passant une heure, tu vas passer en revue plein de petites propriétés qui te permettront effectivement de retenir des choses. En fait, quand tu passeras du temps, même si tu n'arrives pas à un résultat, tu n'auras pas perdu ton temps. Tu comprends? C'est ça qu'il faut d'accord. bien. Et en géométrie, c'est que ça, en fait. Donc ça, il faut le comprendre. Il y a les choses que l'on fait techniquement, mécaniquement, on reproduit le schéma. Là, on ne réfléchit pas trop. Mais il y a des moments où on est obligé, que tu as vu que la première question, c'était pas évident tout de suite. Oui, Mais ça, c'est la oui, pratique. C'est normal. Parce que là, tu débutes. d'accord. C'est normal. Mais il faut essayer de gagner en efficacité en répétant ce genre d'épreuve. Donc, on va essayer tranquillement de démontrer que dB égale O'O'. Regarde. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, voilà ce que je vais faire. Regarde. Il faut bien voir. Alors, regarde bien. Donc, dB égale O'O'. On sait que, on sait que O est le milieu du segment DB. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Le point O, c'est le centre, c'est le point de rencontre des diagonales. Donc O est le milieu de DB. Ça veut dire oui, que DO égale OB. Le vecteur oui. DO égale OB. Ah, Tu me suis ou pas? O', oui, regarde bien, O' est le symétrique, O' est le symétrique de O par B. par rapport à DB, par rapport à B. Oui, D'accord? oui, Par rapport à B. Autrement dit, donc, le point B est le milieu de O'.
B. Oui, On en déduit quoi? On a donc OB, le vecteur OB égale au vecteur BO'. oui. Est-ce que ça va? Donc, oui. Ce qui veut Et dire du coup, qu'on a donc OB égale DO égale BO'. oui, Autrement dit, ces trois vecteurs, celui-là, celui-là et celui-là, sont égaux. oui, Or, 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 DB, le vecteur DB, est égal à 2 fois le vecteur DO. Est-ce que tu es d'accord? Le vecteur oui, DB, ce vecteur-là, est égal à 2 fois ce vecteur-là, puisque O est le milieu. oui, Donc, est égal à 2 fois le vecteur DB. Et le vecteur OO' et OO', je te laisse finir, est égal à 2 fois combien? 2 fois DB. Non, 2 fois OB. non, oui, non, 2 fois, effectivement, 2 fois OB. Et comme OB égale OD, j'en conclus que DB égale OO'. O, O prime. Hein, puisque celui-là égale 2OB, DB. Et celui-là égale 2OB. Mais on sait que DB et OB sont égaux. Oui, Pardon, DB, qu'est-ce que j'ai écrit ici? 2DB et 2OB. On sait que, 2 OB. non, j'ai écrit DB ici, c'est faux. C'est DB égale 2DO. Oui, Hein, je me suis trompé, hein. C'est 2 fois DO. Et OB', OO', prime. pardon, est égal à 2 fois OB ou 2 fois BO'. C'est comme je veux. Oui, Et donc, comme DO égale OB, alors DB égale OO'. oui, Ça va? d'accord. Oui, Pareil, en déduire que I est le milieu de A'O'. Comment je fais ça? on regarde AI. Enfin, vu que AI égale. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais du coup, si on fait le milieu, enfin, si on trace les diagonales. Oui, bien sûr. Euh, Ah non. euh, oui, c'est ce qu'on demande de démontrer. Pourquoi I est le milieu de A'O'. Je sais pas comment l'expliquer, mais vu qu'on sait que. Non, non, je sais pas. Il ne faut pas oublier qu'on a calculé ça. C'est pas pour rien. En géométrie, quand on te pose une question avant, c'est parce qu'on va l'utiliser pour après. Donc, il faut impérativement que tu exploites ce résultat-là. Le vecteur DB égale au vecteur OO'. Le vecteur DB est égal au vecteur OO'. C'est important de l'exploiter. Alors, en attendant, je vais effacer peut-être une partie du tableau. D'accord? Donc, je vais simplement réécrire que le vecteur DB égale OO'. N'oublie pas tout à l'heure qu'on a montré quoi? On a montré que le quadrilatère, rappelle-toi le quadrilatère DA'CB est un parallélogramme, hein, d'accord? Oui, Tu me suis? Tout à l'heure, oui, on a établi que, d'accord, il ne faut pas oublier, on a établi tout à l'heure, on a établi que le quadrilatère DA', DA',
CB est un parallélogramme. Parallélogramme. Oui. Donc de là, je peux écrire que DB, le vecteur DB, est égal au vecteur A'C. Du reste, je ne peux pas l'écrire, je l'ai montré. Il est là le résultat. Tu Oui. te rappelles? On l'a Oui, établi oui. ça tout à l'heure. Je Oui. l'aurais écrit. Donc je sais que DB est égal à A'C. Or, qu'est-ce que je viens de montrer? Ah, on Eh vient ben de montrer voilà, que on vient de DB montrer que égale DB, O'. voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre, la Oui. chronologie. On vient de montrer, il faut bien comprendre la structure des questions. En fait, c'est des questions, on ne te pose pas d'emblée cette question-là. On te l'aurait posée d'emblée, c'est très compliqué. Mais on a Oui. structuré ta réponse grâce à des étapes. Oui. Voilà. Et donc, on a montré que DB, que A'C égale DB, et on vient de montrer que DB est égal à quoi? À O'O'. O'. J'en déduis quoi? Que Que A'C que le égale vecteur A'C est égal au vecteur O'. O'O'. Et qu'est-ce que ça veut dire que A'C, le vecteur Bah, A'C égale O'O'? on peut dire le vecteur, Non, pas le vecteur. enfin, Non, que traduit ça, il faut le voir tout de suite. Quand tu écris ça, il faut le voir tout de suite. Que veut dire le vecteur A'C égal au vecteur O'O'? c'est aligné. Non, Enfin, ben non. Non, mais tu le vois bien ici, A'C, il est là. O'O', il est oui, là. c'est Comme pour ce ça. vecteur-là est égal à ce vecteur-là. Ah, Ah, ça fait un eh ben parallélogramme. voilà. Alors le quadrilatère O, alors Ah, O, A', c'est C, O'. O, je le fais, hein. Je le mets en Oui. couleur pour que tu vois. Ok? Je le mets, je trace. Après, c'est les milieux. Et ouais, le point d'encore est diagonal. Et Oui, voilà. C'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça que tu peux gagner en efficacité. Il faut que tu ailles dans ce sens. Les exos, à la limite, ça devient presque un jeu, en fait. Oui, c'est vrai. oui, Alors, OA', c'est O'. C'est un parallélogramme. Donc j'écris. On a donc le quadrilatère comme, alors je rédige, hein, comme A'C égale O'O', alors le quadrilatère lequel OA'C O' est un parallélogramme. oui, D'accord? Or, les diagonales, les diagonales d'un parallélogramme, tu peux finir la phrase? se coupent en leur milieu. Voilà. Or, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. D'accord? En leur milieu. Oui, Comme I est le milieu de quoi? De OC, de OC alors et de A'. I est aussi milieu de A' O. et O'. Voilà. D'accord. Compris? Ça, il faut que tu le relises l'exercice après. Oui, Faut vraiment, après, tu prends ta feuille et tu rédiges. Tu vois un peu la chronologie. Très important. d'accord. Et en fait, ce qui pose problème, c'est là où on fait vraiment des maths, dans le sens où on réfléchit. Et Oui, donc, c'est dans cette logique-là qu'il faut rentrer, en fait. Ce d'accord. qui veut dire tout ce qui est coordonnées, etc., c'est de la technique. Ce qu'on applique, collinaire, c'est de la technique. Mais après, démontrer certains aspects vectoriels, ça demande un peu de réflexion. Et la réponse, on ne l'a pas automatiquement, ça, il faut que tu le saches. La réponse, elle n'est pas automatique. C'est-à-dire quand on te demande de démontrer ça, c'est pas forcément évident. Il faut passer un peu de temps à réfléchir. Donc, D'accord. consacrer un quart d'heure, une demi-heure, une heure sur une question, c'est pas une perte de temps. Oui, Il faut être d'accord. dans cette logique. D'accord.
OK? Oui, Ça va, on a bien compris? oui, OK. Allez, on efface. Et on passe au dernier. Alors, indiquez si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses. Lorsqu'elles sont fausses, dessinez un contre-exemple. C'est-à-dire, un contre-exemple, c'est quelque chose qui ne vérifie pas. oui. Et sinon, écrire la réciproque de chacune de ces affirmations. Je te dis ce que c'est une réciproque. Si j'ai A, une proposition A qui implique une je vais pas plutôt prendre A. Si j'ai une proposition P qui implique une proposition Q, la réciproque, c'est que la proposition Q implique la proposition P. C'est ça la réciproque. D'accord, D'accord? Et d'accord. donc, on va voir et bien sûr, si une proposition, si ça est vrai et ça est vrai, ça équivaut à dire P équivaut à Q. Ça veut dire que P implique Q et Q implique P. D'accord. Alors, donc ici, euh, alors première étape, si ABCD est un parallélogramme, donc je fais un parallélogramme à main levée, d'accord? Je Oui, fais un parallélogramme à main levée, pas main si levée que ça quand même. Je vais faire quand même un petit parallélogramme qui ressemble. C'est trop fin. Ouais, voilà. Donc ici, voilà, comme ça. Placez les points rapidement, hein, pour ne pas me tromper de sens. Voilà. Et donc là, je regarde A, B, C, D. A, B, C, D. Alors, si A, B, C, D est un parallélogramme, le vecteur AB est égal au vecteur CD. Est-ce que c'est vrai? oui. Ah bon? Regarde bien. AB, C'est pour ça que j'ai fait la figure. alors, si ABCD est un parallélogramme, alors. Non, Et non, ce serait il aurait fallu que j'ai le vecteur AB égale au vecteur DC. DC, Attention, c'est pour oui, ça que la figure, il faut la oui, faire. Il faut faire une figure d'accord, pour oui, voir si on est dans l'ordre. oui, D'accord? C'est A, B, C, D, donc c'est AB et DC qui sont égaux. d'accord, oui, Donc ici, la proposition est comment? Fausse. fausse. Donc, il faut dessiner un contre-exemple. Ben, un Contre-exemple. contre-exemple, c'est-à-dire, Ce serait ABDC, le sens des lettres. voilà, AB, voilà, ABDC, voilà, ABDC, et là c'est bon. Là c'est AB égale CD. Oui, OK. Alors, si AB égale CD, il alors faut, ABCD est un parallélogramme. Est-ce que c'est vrai? si AB égale CD, alors, Donc ça, ce n'était pas un contre-exemple ce qu'on a fait ici, hein. Ce n'est pas un contre-exemple. Ici, ah bon? ici, l'affirmation est fausse et c'est tout. Là, par contre, on va pouvoir donner un contre-exemple. Si AB égale CD, alors ABDC est un parallélogramme. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que euh, quand, Écoute, je vais te faire. Voilà ce que veut dire un contre-exemple. Le fait d'avoir AB égale CD, je vais dessiner deux segments AB égale CD. Regarde, je vais dessiner un ah segment. oui, Je vais ils peuvent se dessiner croiser. un segment AB. Regarde, AB, AB. Je vais dessiner un segment CD qui est à peu près égal, hein, je le fais à peu près. Voilà. Donc ça c'est AB. D'accord? Oui, C'est ça un contre-exemple. Là c'est AB, AB. Et là j'ai bien égal à CD. Est-ce que pour autant c'est un parallélogramme? Non. ah non, Voilà. OK? oui, Ensuite, le vecteur AB égale au vecteur BC. Si AB égale BC, alors B, A, B, C sont alignés. Est-ce que c'est vrai? euh, non. Ah ben si, ben si. C'est la définition même. Ah si, oui, Ben oui, les vecteurs A, B, B, C sont collinaires.
Ça veut dire que la Oui, droite AB et la droite BC sont parallèles. Mais deux droites oui, parallèles qui ont un point commun, les points sont alignés. Deux oui, droites oui, parallèles qui ont un point commun sont confondues. Donc ça c'est voilà, ça c'est vraiment le cours. Si AB égale BC, alors A, BC sont alignés. La réciproque, ça veut dire quoi? La réciproque, si A, si les points, la réciproque, hein, oui, si les points A, B et C sont alignés, alors, alors je peux écrire AB égale BC. D'accord? si les points. D'accord, oui, Est-ce que ça c'est vrai? oui, Eh ben non, c'est pas toujours vrai. Je peux te montrer trois points alignés sans que AB soit égal à BC. Regarde, regarde. Donc ça, ah oui, et oui, donc ça c'est vrai dans un sens, mais cette réciproque n'est pas vraie. d'accord, La réciproque n'est pas vraie. d'accord, Si AB égale BC, alors A, B se sont alignés, c'est vrai. Mais la réciproque est fausse. Regarde, d'accord, je vais te montrer la réciproque. Je vais je prendre vois, trois points. Regarde, je vais prendre trois points. A, B, C, tu vas voir. Tu vois, je prends trois points. A. Je les prends très espacés pour que tu comprennes. Regarde, j'ai bien ici. Tu es d'accord que A, le point A, B et le point C sont bien alignés. oui, mais ils sont Est-ce que le pas, vecteur AB est égal à BC? Non. Tu non, vois, ils sont pourtant alignés. Donc la réciproque est fausse. d'accord, OK. Après, si AB égale BC, alors B est le milieu de AC. euh, Est-ce que c'est vrai? Si AB, si le segment AB, si le, pardon, la longueur AB, si le segment AB a une longueur égale au segment BC, c'est-à-dire si AB égale BC, alors B est le milieu de AC. Est-ce que c'est vrai? non, Alors, on le montre, tu vois, il suffit de enfin, prendre un contre-exemple, puisque la propriété, il suffit de prendre A, je prends A, je prends un point B, je prends un point B, alors, je prends un point B, peut-être que et regarde si je trace la médiatrice, je trace la médiatrice de AB, je trace la médiatrice de AB, à peu près comme ça, et sur cette médiatrice, je peux prendre n'importe quel point C, sauf au milieu, voilà, ouais, AB est bien égal à AC, à ABC, ouais, et pourtant C n'est pas au milieu. Tous les d'accord, points de la médiatrice, sauf bien sûr le milieu, tous les points de la médiatrice sont équidistants de A et B. Donc, si AB égale BC, alors B n'est pas forcément le milieu de AC. d'accord, Tu es d'accord? oui, Ou bien ici, hein, puisque tout point de la médiatrice est tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment. d'accord, Ça égale ça. Donc d'accord, AB, AC égale BC, et pourtant B. Ah non, non, non. B, pardon, c'est pas. Il faudrait que je prenne le point C ici. AB égale BC. oui, AB, donc AB, non. Euh, C, AB, voilà, c'est le contraire, hein, je refais. oui, J'ai pris A et B, c'est A et C plutôt, hein, d'accord? Donc si je prends deux oui, points A et C, alors si je prends deux points A et C, hein, je prends deux points A et C, je construis la médiatrice A et C, je construis la médiatrice de ce bipoint, bien sûr, je vais développer ça, à peu près, hein. Eh ben, oui, tout point, donc ça c'est AC, ben, tout point de la médiatrice est équidistant. On a bien AB égale BC, et pourtant B n'est pas au milieu de AC. d'accord, oui, Alors, si AD est parallèle à BC, alors le vecteur AD égale le vecteur BC. Ah non, oui, non, c'est faux,
Si deux droites sont Si parallèles, AD, les vecteurs portés sur la droite, bah, c'est pas forcément le ben cas. non. Oui, Donc, voilà, ça n'a pas vraiment trop d'intérêt. OK? Donc, le fait que oui, deux droites soient parallèles, les droites ne portent pas à l'intérieur, voyez. Donc, ici, j'ai ici, pour juste le montrer, donc là, j'ai deux droites parallèles, très rapidement. Voilà, j'ai deux droites parallèles. Voilà. Là, je vais mettre le point A. Là, je vais mettre le point D. Et là, je vais mettre le point B. Et plus loin, je vais mettre le point C. On voit bien que AD parallèle à BC, et pourtant le vecteur AD n'est pas égal à BC. d'accord, oui. OK? Oui, Voilà, Geoffrey. Donc, ce que tu peux me photocopier, c'est plutôt maintenant. Il y a encore d'autres exos dans le livre. oui, Voilà, c'est surtout vers la fin, là où il y a des problèmes. C'est cela d'accord. qu'il faut qu'on travaille. Approfondissement par là? Voilà, D'accord. d'accord? Il Oui. faut qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on fasse, qu'on revienne sur des exos comme ça, tu vois? Et aussi ceux qui orientation vers la première ou pas? Voilà, ouais, tu me fais le maximum. Après, je te dirai lequel préparer. D'accord? D'accord. Ça roule. Et tu me les envoies avant, comme ça tu as le temps de les préparer, en fait. Oui, oui, Hein, ça oui. donne le Je suis temps. désolé. Hein? Oui, j'ai Hein, un peu oublié. ça te laissera le temps de les préparer. Oui. Voilà, ainsi s'achève notre séance du dimanche. Donc, exercice sur les vecteurs. Donc, il y aura une prochaine séance encore sur les vecteurs. Il faut bien sûr maîtriser cette notion. Donc, n'hésitez pas à faire part de cette, euh, de cette adresse à vos camarades qui, effectivement, sont en ce moment confinés. Donc, ça permet d'avancer dans les cours de seconde pour bien préparer votre classe de première l'année prochaine. Allez, bonne continuation et à bientôt.